Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, décentralisation et des Affaires coutumières, Jean-Kemal Chabani, a présidé jeudi 18 décembre 2025 à Kinshasa une réunion élargie du comité provincial de sécurité. Vous aurez des précisions au cours de cette édition du journal. Et puis le projet dédié budgétaire exercice 2026 a été adopté le jeudi 18 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par les honorables députés présents à la plénière. Mesdames, messieurs, voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM ainsi que sur nos chaînes partenaires pour vous informer. C'est parti. La commission mixte politique administrative, judiciaire et économique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été chargée de réviser le projet de règlement financier de l'organe législatif. La décision a été prise lors de la séance plénière tenue jeudi 18 décembre 2025 après de longs échanges entre le député provincial. Dès l'ouverture du débat, le président de la commission Ecofin ainsi que plusieurs honorables députés sont revenus sur le contenu du texte élaboré par la quaesteur avec à l'appui un comité ad hoc mis en place par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme annoncé dans l'entame de ce journal, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a adopté jeudi le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 au cours d'une séance plénière tenue en présence du gouverneur intérimaire de la province, Martin Kazembe Choula, après examen et la validation du rapport de la commission permanente économique et financière. Le texte déclaré recevable le 3 décembre 2025 a été approuvé à l'unanimité par le 43 députés présents lors de cette séance plénière. Et puis le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur sécurité, Jean-Kemal Chabani, a tenu une réunion jeudi 18 décembre 2025 dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Cette réunion qui réunissait le comité provincial de sécurité élargi et au comité locaux de sécurité de communes afin de faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire du pays et de mettre en place de dispositions devant permettre aux Congolais de passer de moments de fin d'année dans une quiétude. Suivez le détail. En présence des autorités de la police nationale de Kinshasa, de services de renseignement, de migration, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de communes et de chefs de quartier, il était également question d'identifier, d'analyser et d'envisager des solutions à toute le poche d'insécurité qui ronge la capitale depuis plusieurs mois déjà.
Le patron de la sécurité nationale a rassuré que le Quinois en particulier passeront de festivités de fin d'année dans de conditions le meilleur de certaines solutions et d'instructions sécurisées qui se sont dégagées au cours de la réunion du comité provincial des sécurités qu'il présidait à huis clos. Conscient de la crise sécuritaire à laquelle le pays fait face ces jours, le ministre Chabani a invité tous les membres du comité des sécurités d'être en état de vigilance tout au-delà de fait que nous allons traverser le période de festivités qui sont le période aussi en termes de criminalité, de banditisme où leurs cours sont souvent en évolution. À Kinshasa, tout comme dans le province, le fête de fin d'année sont deux moments où la criminalité et toute forme d'insécurité montent en grimpant. De foyers dans le quartier où les agents de sécurité ne sont pas affectés reçoivent des visites nocturnes de bandits à main armée qui font main basse sur de biens matériels, emportent de sommes d'argent importantes. D'autres, par cruauté, tirent sur deux hommes qui leur tiennent résistance. Le FARDC en Ituri aborde une nouvelle tenue. Le gouverneur militaire et commandant des opérations exhorte ses troupes à porter ses uniformes avec fierté en homme du peuple congolais. L'accent a été mis sur l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de la nation. Situation sécuritaire en RDC, nous en parlons dans ces journaux. Dans un communiqué de presse rendu public jeudi 18 décembre, le comité international de la Croix-Rouge indique que la poursuite des affrontements armés dans plusieurs zones du sud Kivu continue à faire de victimes et de jeter de milliers de familles dépourvues des tout sur le route de l'exode qu'elle ait fui vers le zone de l'Est de la République démocratique du Congo. De précision dans ses commentaires. Les équipes du comité international de la Croix-Rouge et celles de la Croix-Rouge de la RDC, du Burundi et du Rwanda s'activent pour faciliter le rétablissement de contacts familiaux, mais aussi la prise en charge médicale de blessés. Selon le CSR, dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, la vie commence petit à petit à reprendre son cours. En revanche, le combat se sont poursuivi ces derniers jours dans d'autres territoires, notamment Mwenga et Fizi, avec leur lot de blessés et de déplacés parmi la population civile. La CSR, en outre, a apporté un appui logistique et en matériel à la Croix-Rouge RDC pour la gestion de dépouilles mortelles dans la ville d'Uvira et sur la plaine de Ruzizi, où des enterrements dignes et sécurisés ont pu être réalisés le 11 décembre. Les affrontements armés ont entraîné une importante contamination par les armes, notamment sur l'axe Kamanyola-Uvira, où le combat ont été parmi les plus violents, impliquant l'utilisation d'artillerie et d'armes explosives par les différentes parties. Une quantité importante de munitions non explosées ou abandonnées a été signalée dans les zones ayant été le théâtre des affrontements. Les affrontements et les tensions dans plusieurs zones du sud Kivu ont poussé ces dernières semaines plusieurs milliers de familles à fuir pour rejoindre le milieu moins affecté, notamment dans certaines agglomérations du territoire de Baraka et Fizi. D'autres mouvements de la population ont été observés dans la ville de Kalemi, dans la province voisine du Tanganyika. Et puis, dans un communiqué publié jeudi, le gouvernement provincial du Sud Kivu rejette catégoriquement l'annonce faite par l'AFC M23 concernant la ville d'Uvira. Les autorités provinciales estiment qu'il s'agit d'une manœuvre de façade visant à tromper l'opinion internationale sans que aucune retrait de forces négatives rebelles soit constatée sur le terrain. Suivez. République
démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 70/min/com-média/SK/2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kachekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans le territoire de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Le ministre belge des Affaires étrangères Manix Prévost appelle les autorités congolaises à privilégier l'apaisement et les dialogues politiques. Selon elle, l'exclusivité constitue un levier essentiel pour rassembler les forces nationales face aux défis actuels et contribuer à la décrispation politique. Dans ces contextes, l'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, soulève des interrogations et ne semble pas s'inscrire dans cette dynamique. On l'écoute. Je souhaite enfin rappeler qu'à mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. Je vous remercie. C'était là le ministre belge des Affaires étrangères sur votre radio. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, affirme que le rétablissement effectif de l'autorité de l'État demeure le seul moyen crédible pour vérifier le retrait de rebelles du M23 et de leurs alliés rwandais de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. C'est par cette information que nous mettons un terme à ces radio-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Je vous retrouve très prochainement et surtout, prenez soin de vous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.